Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce jeudi 17 octobre. Le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie organisait il y a quelques jours son deuxième forum des métiers par le geste. À travers des ateliers tests et des démonstrations réalisées par des professionnels, 800 élèves de MFR et de collège ont pu découvrir la réalité de filières peu ou mal connues comme la couture, l'esthétique, l'hôtellerie-restauration, les services à la personne ou encore l'industrie. Reportage Louise Viadger. Présenter différemment des métiers manuels, voilà le but du Forum des métiers par le geste. Les 800 élèves présents vont dans le concret. Ils touchent, ils testent pour mieux découvrir le monde du travail. C'est très intéressant et adapté aux élèves que j'accompagne qui aiment manipuler pour découvrir vraiment concrètement chaque métier ou formation qui éventuellement peut l'intéresser. Service à la personne, esthétique, hôtellerie ou industrie, 9 espaces sont dédiés aux différentes filières. Et les professionnels sont là pour faire découvrir leur univers avec des métiers parfois méconnus. L'idée de ce stand, justement, c'est de montrer ce que sont les métiers de la métallurgie. Et les jeunes ont du mal à se projeter dans ces métiers-là parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc le but de ce stand, c'est de montrer tout ce qu'on peut fabriquer avec le métal et tout ce qu'on est capable de faire en Vendée. Le cœur de métier que nous, on représente, c'est la couture. C'est coudre de l'étoffe, des tissus, ensemble pour créer un vêtement. On a emmené une machine à coudre pour montrer un petit peu comment fonctionnait et comment on assemblait les étoffes. Ce forum est ouvert à tous les élèves à partir de la 3e pour les aider à trouver leur stage de découverte, mais aussi pour ouvrir des vocations. Donc on a à la fois toute cette partie formation et puis toute la partie entreprise aussi avec des industries de la couture, des industries du poisson, des industries sur notre territoire qui ont un peu le vent en poupe. Les filières présentées sont implantées partout sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et ils ne s'adressent pas uniquement aux scolaires. Il y a des personnes qui viennent pour découvrir des métiers, pour se réorienter, soit parce que le métier qu'ils faisaient auparavant ne leur convient plus, ou physiquement ne peuvent plus non plus réaliser ce métier. Donc ils sont en pleine reconversion et ça attire aussi des personnes qui sont un peu plus éloignées de l'emploi. Avec un bilan plutôt positif, le Forum de la découverte des métiers par le geste deviendra sûrement un rendez-vous annuel. Une journée consacrée au 10 et au TDAH avait lieu ce week-end au lycée des Établières à La Roche-sur-Yon. Il s'agit de troubles spécifiques du langage et des apprentissages ainsi que de troubles déficit de l'attention. Ils touchent 8% de la population et entraînent des difficultés scolaires et sociales. Cette journée organisée par l'association AP1085 a permis à de nombreuses familles de rencontrer des professionnels et tous les interlocuteurs possibles sur le sujet afin de poser leurs questions. Savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour ma fille à l'école, savoir les outils qui pourraient lui être bénéfiques pour elle, pour pouvoir mieux s'exprimer. Et donc voilà, ça c'est très très rassurant. Ça fait beaucoup de bien de voir d'autres personnes dans notre cas. On essaye en tout cas de rassembler un maximum de personnes avec un maximum de réponses possibles, que ce soit autour du répit des aidants, que ce soit autour du diagnostic, que ce soit autour de l'accompagnement spécialisé. On a le tout nouveau CESAD qui est là aujourd'hui. On essaye de balayer quand même de manière assez large l'ensemble des questions que les parents peuvent se poser, ou les éducateurs, ou les enseignants. C'est pour ça qu'il y a des éditeurs de livres aussi spécialisés dans le domaine. L'idée c'est d'essayer de trouver en un même lieu des ressources multiples et de pouvoir avancer sur cette question-là. Parmi les professionnels présents, la directrice du CESAD, le service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Il a ouvert en juin dernier une nouvelle antenne à La Roche-sur-Yon pour s'occuper des personnes atteintes du trouble spécifique du langage et des apprentissages. On a 10 places pour l'instant, on est content parce qu'on ouvre. Et ça, c'est une première réponse et c'est important. Je pense que ça donne un signe aussi sur le département, sur le fait que ce type de difficulté est prise en compte. On va travailler sur des expériences valorisantes, des expériences qui vont les amener à être beaucoup plus en réussite. Et donc à développer une confiance en eux et une confiance en leur capacité d'évoluer et de progresser.
Vous l'avez remarqué, cette fin d'été et ce début d'automne ont été très pluvieux. Un excédent pluviométrique de près de 60% a été constaté à l'échelle nationale. Et les excès d'eau ont bien sûr des conséquences sur les exploitations agricoles. Actuellement, les récoltes de maïs, par exemple, sont très difficiles, voire impossibles dans certains secteurs. C'est ce qu'a pu constater le secrétaire général adjoint de la FNSEA, syndicat majoritaire du secteur agricole, lors d'une visite ce mardi à Mouchamps. C'est vraiment sur l'ensemble de notre territoire français qu'on a ces difficultés climatiques. Alors quand on parle de rendement, ce qui est le plus dramatique et plus décevant pour ces agriculteurs, c'est que cette année, comme on peut le voir derrière nous, la parcelle avec un maïs qui était relativement exceptionnel, donc de qualité, de grande taille, bien fourni, qui aurait dû avoir un rendement à l'optimum par rapport à la demande des agriculteurs, on se retrouve avec une parcelle dévastée par cette tempête qui a passé il y a une semaine et qui, suite à cette pluviométrie excessive, ne permet pas de pouvoir récolter. Cette année, c'est une année très très particulière, très stressante. On a eu des gros problèmes pour ensemencer déjà la céréale à l'automne 2023. Donc on n'a pas pu mettre en place tout ce qu'on voulait. Les rendements, c'était très médiocre. Et là, la mise en place des maïs, les semis de maïs, ça a été fait chez nous qu'au mois de juin. Et là, on avait un bon potentiel et donc du coup, il y a eu les intempéries. Et là, on se retrouve avec la moitié de la surface complètement couchée par terre. Donc on a réussi à récolter une partie dans des conditions très médiocres. On a passé beaucoup de temps. Le festival jeunesse des clics et des livres fait son retour pour une 4e édition du 24 au 26 octobre à Venanceau, un événement qui associe la littérature et le numérique. En amont de ce festival qu'elle organise, la Ligue de l'enseignement de Vendée a réuni une 60aine de bibliothécaires et animateurs pour échanger autour de la question « Pourquoi et comment lier le livre et le numérique ?» Le but étant de partager des exemples concrets à reproduire dans les structures. On a tendance à opposer le livre et le numérique, alors que nous, on considère que ce sont des choses complémentaires, deux outils de communication qui peuvent rassembler et où on peut créer ensemble. Et puis ça fait aussi écho à une étude du Centre national du livre qui est sortie assez récemment, qui montre qu'il y a une baisse de la lecture du côté des enfants et des jeunes, mais aussi du côté des adultes, mais que tout n'est pas tout à fait noir, puisqu'il y a un développement des nouvelles pratiques avec, par exemple, les podcasts ou les histoires à écouter qui montent en flèche. Donc, c'est pas tout négatif, ça veut dire qu'il y a d'autres pratiques et qu'il faut que les médiateurs s'en emparent également. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée à tous sur TV Vendée.